Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un chit-chat Get Ready With Me. Oui, je sais, ça aurait dû sortir il y a un mois. Mais désolée, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, j'ai reporté le sujet de mai pour juin. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la congélation des ovocytes. Oui, c'est un sujet assez costaud, je sais, mais ça me tient vraiment à cœur parce que je trouve que ça concerne et les femmes et les hommes, même si pour les hommes, ce sera indirectement et je vais vous expliquer pourquoi. Si ça vous intéresse de voir le maquillage que je vais faire aujourd'hui, même si ça va être assez simple, et ce que je pense de ce sujet-là, eh bien restez avec moi, c'est parti. Bon, comme d'habitude dans ce genre de vidéo, je ne vais pas vous détailler les produits, donc vous allez trouver la petite liste dans la barre d'infos. Je vais commencer par les sourcils, comme ça je vois mieux. Avant de vous filmer cette vidéo, bien sûr, j'ai fait ma petite recherche parce que je ne veux pas donner de fausses informations. Pour commencer, je me suis renseignée sur la congélation des ovocytes en Tunisie, en Algérie, au Maroc, je crois, et en France. De toute façon, je vais vous expliquer la différence, la législation de chaque pays et bien sûr mon avis sur tout ça parce que je trouve que la femme, en général, elle n'a pas le droit de disposer librement de son corps, de son être, en fait, de tout. Je trouve que même si on dit oui, la femme a le droit de voter, la femme a le droit de porter une jupe, de porter un short, je sais pas moi, de faire une manifestation, bah, je trouve que notre société, en général, est toujours aussi bloquée sur des préjugés et du coup ça bloque la liberté de la femme. Et même si on le dit pas, on le pense. Alors, hop, j'ai mis la base de chez Origins, oh, j'allais dire Original Skin et là j'ai fait Origins. Donc en Tunisie, la législation autorise les femmes mariées ou célibataires qui sont soumises à un traitement ou qui se préparent à subir un acte affectant leur capacité à procréer, à congeler leurs ovocytes, comme dans la chimiothérapie par exemple, parce que ça affaiblit le corps et tout. Donc le processus est assez délicat et pour que la femme ait une certitude d'avoir des enfants plus tard, eh bien elle a le droit de congeler ses ovocytes. En France, alors apparemment ça a changé il n'y a pas longtemps parce que je me suis dit ok, peut-être que en France c'est différent. Pas tant que ça. Depuis le 29 septembre 2021, il y a une loi qui est entrée en vigueur, à part l'extension de la PMA, qui est la procréation médicalement assistée, si vous ne le savez pas. Cette loi a été mise à jour avec des dispositions sur les congélations des ovocytes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que bon, c'est pas un terme qu'on utilise tous les jours. Donc c'est une technique qui permet à une femme de préserver sa fertilité et de mettre en arrêt son horloge biologique. Donc pendant ce temps-là, la femme en fait peut très bien travailler, faire sa vie, accomplir tous ses projets et tout, sans se soucier qu'un jour, eh bien, si elle veut avoir des enfants, bah, comme on dit, le train-train, il part so vite. Du coup, elle va pas avoir le temps d'avoir des enfants. Pour la femme, disons que ça va être rassurant de savoir que ses ovocytes sont congelés, sont préservés et du coup, elle peut avoir des enfants quand elle le veut. Bien sûr, entre 25 et 37 ans, il me semble. Il faut que je vérifie ça. Oui, c'est ça. En fait, pas de 25 ans, mais de 29 ans à 37 ans.
Et avant cette loi, en France, la femme ne pouvait congeler ses ovocytes que pour une raison médicale. Quand on parle de la Tunisie et de la France, c'est presque la même chose, sauf qu'en France, ils ont pris les choses au sérieux et ils ont changé cette loi, ou du moins, ils l'ont mise à jour. Du coup, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, la femme peut congeler ses ovocytes sans raison. Les spécialistes le conseillent de le faire avant les 35 ans parce que la qualité de l'ovocyte diminue avec l'âge. En Algérie, la loi autorise uniquement les femmes mariées à pratiquer la congélation, ce que je trouve juste absurde parce que et les autres femmes alors c'est enfin, est-ce qu'on a tous l'obligation de se marier à un âge donné juste parce que la société nous met dans des cases? Et je trouve que de nos jours, la société a changé. La femme s'est émancipée, elle est devenue indépendante, une femme de projet qui a d'autres préoccupations que de faire un enfant, de se marier et de rester à la maison, de s'occuper de sa famille, etc. Je trouve cette idée plutôt très ancienne et qui ne colle pas avec la réalité d'aujourd'hui, encore une fois. En Libye, c'est pareil, les femmes célibataires n'ont aucun droit à cette pratique. C'est tellement dommage parce que c'est un peu de la discrimination en fait. Enfin, c'est pas qu'un peu, c'est de la discrimination. Comment on peut obliger une femme indirectement à se marier? Mais même si c'est pas un mariage arrangé et tout, parce qu'on parle généralement de mariage forcé, de mariage arrangé, mais quand on parle de lois de pays qui indirectement fait comprendre à la femme qu'elle doit se marier et avoir des enfants pour pouvoir congeler ses ovocytes, ou du moins si elle n'a pas d'enfants, eh bien quand même elle peut congeler ses ovocytes à condition qu'elle soit mariée. Moi je n'accepte pas cette idée et je trouve que c'est pas de l'égalité homme-femme, sincèrement. Alors, moi, les femmes, ou du moins les personnes de mon âge, et même qui ne sont pas de mon âge, parce que oui, je ne côtoie pas uniquement des filles, des jeunes filles de 20 ans, me disent presque toutes que elles veulent un jour fonder une famille, mais que c'est pas le bon moment parce qu'elles n'ont pas le bon partenaire. Alors, je trouve ça très juste et pertinent. Quand je demande à d'autres personnes de mon entourage, elles me disent oui, mais heureusement que je me suis mariée pour avoir mes enfants parce que je les ai eus et que finalement mes enfants sont mon bonheur, c'est ma raison de vivre. Mais oui, mais après quand tu les vois, elles sont pas heureuses. Je précise, elles sont pas heureuses dans leur couple, ou du moins pas toutes, parce que généralement elles voient l'homme comme une machine à pouvoir produire des enfants avec elle, et du coup il n'y a pas vraiment de partage. C'est comme une sorte de négociation donnant-donnant. Je parlais des femmes qui estimaient qu'elles n'avaient pas le bon partenaire pour avoir des enfants. C'est un avis que je respecte et je suis d'accord avec elle. Maintenant, pour les personnes qui trouvent que leur carrière n'a pas encore démarré, que ce n'est pas le bon moment pour faire un enfant, n'a pas une stabilité financière, c'est pas évident de s'occuper d'un enfant parce que c'est pas un jouet après tout. Le temps qu'elles fassent décoller leur carrière et qu'elles fassent et qu'elle accomplisse ses projets et tout, eh bien, elle devient absorbée par son boulot, par sa vie professionnelle, et elle met de côté sa vie personnelle. Du coup, là, on trouve un décalage entre elle et son entourage parce que d'un côté, elle n'a pas le temps pour
fonder une famille et il y a son entourage qui lui met la pression. Alors quand est-ce que tu vas nous présenter l'heureux élu? Alors quand est-ce qu'on va organiser ton mariage? Alors quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Alors quand est-ce que tu vas avoir une stabilité familiale et tout? Qu'est-ce que tu t'en fous quoi? C'est pas ta vie. C'est pas ta vie. Si elle a envie de se marier, qu'elle se marie. Si elle n'en a pas, elle n'en a pas envie. C'est comme ça en fait. Il faut pas obliger les gens à se marier juste pour avoir des enfants. Et encore, même quand tu te maries, après, ils vont te dire, alors, quand est-ce qu'on va voir ton enfant? Quand tu as le premier enfant, eh bien, il ne faut pas qu'il reste seul. L'enfant, il faut que tu lui apportes un frère ou une sœur. Bref, c'est un cercle vicieux qui ne finit jamais. Et j'ai parlé du décalage avec l'entourage. Il y a un décalage entre l'âge biologique, dont l'âge de la reproduction, la procréation, et l'âge sociétal qui représente l'évolution de la carrière. En fait, quand une femme commence à avoir 37 ans, eh bien, c'est trop tard pour elle parce que les ovocytes ne sont plus qualitatifs comme avant et du coup, voilà, elle a un peu raté son train-train. Donc, grosso modo, la femme est obligée indirectement de se marier et de fonder une famille avant les 37 ans, voire les 35 ans dans certains cas. Euh, voilà, juste pour satisfaire le monde. Et je connais des personnes dans mon entourage qui ne veulent pas se marier et qui ne souhaitent pas avoir des enfants. Je vais dire, les femmes qui pensent ça se sentent comme des extraterrestres. Parce que quand on dit femme, on dit procréation, l'instinct maternel, voilà, la douceur et tout, alors qu'il y a des femmes, je vais répéter ce mot parce que oui, ça nous concerne nous toutes. Si elle n'aime pas les enfants, c'est pas une femme. Comment tu ne peux pas aimer les enfants? Ils sont tout mignons. Bah ouais, mais elle n'aime pas les enfants. Est-ce que elle est obligée d'aimer les enfants pour se sentir femme? Est-ce qu'elle est obligée de se marier pour se sentir femme? Est-ce qu'elle est obligée de fonder une famille pour prouver son existence tout court? Eh bien non. On dit que la femme est devenue plus libre et tout, mais moi je ne vois pas où est la liberté ici parce que cette loi est injuste pour moi. Elle est vraiment injuste. En tout cas, je parle en Tunisie parce qu'en France, il y a eu des progrès. Que ce soit en Tunisie, en Algérie ou en Libye, la femme est punie parce qu'elle n'est pas mariée. J'ai envie de dire, heureusement que j'ai pas envie de revenir en Tunisie parce que c'est pas un pays qui me représente totalement dans mes valeurs, dans ma façon de penser, la mentalité que j'ai et tout. Et en même temps, je suis assez réconfortée dans l'idée que la France ait pu s'ouvrir un petit peu et changer cette loi qui punisse les femmes célibataires et peu importe son statut. Donc voilà le look final. J'ai testé la mini star de chez Natasha Denona que je vous ai montré il n'y a pas longtemps dans mon haul, il me semble. Pour le moment, je suis très très fan. J'ai utilisé le fard duochrome qui est juste ici. Alors, mon avis final sur ce sujet-là, je pense que j'ai assez parlé parce que finalement, il n'y a plus rien à dire. Pourquoi? Parce que même si je vais parler maintenant, ça va rien changer et c'est bien dommage. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que en Algérie, en Tunisie, en Libye, la femme ne peut pas disposer librement de son corps, de sa vie. On nous oblige à pratiquer des choses dont on n'a pas
vraiment envie. Et ça, ce n'est pas de la liberté pour moi. La liberté, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut dans la limite, bien sûr. Voilà, il faut savoir se respecter, il faut savoir respecter aussi ses limites, sa liberté, la liberté de l'autre. Et pour le coup, on est très très loin. Il y a encore du chemin, je trouve, il y a encore du chemin à faire. Et quand on voit que en moyenne, la femme en Tunisie se marie à l'âge de 33 ans, il faut bien se poser des questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un sujet, comme je vous ai dit, assez délicat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'attends votre avis avec impatience. N'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir si elle vous a plu. Et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! I made room for you in here.